Dans le cycle de la gouvernance démocratique en pays Adjoukrou, les nouveaux gouvernants ont le pouvoir. Et à ce titre, ils sont habilités à prendre pendant 8 ans toute décision touchant les affaires publiques du village ainsi que l'application et l'exécution de la loi. C'est à cette occasion que les membres de l'association Obodjoulou se sont réunis ici à Lopou pour faire le point de leurs activités. C'est une association qui compte plus de 10 000 membres. Donc chaque année, nous organisons une assemblée générale pour faire le compte-rendu de nos activités, permettre l'union, la solidarité dans cette région et permettre aux fils et aux filles de l'Eboutou de parler d'un seul langage. Les détenteurs du pouvoir pour une période de 8 ans, ce sont les Obodjoulou, les gouvernants entrants, à qui incombe désormais la mise en œuvre des décisions prises en Assemblée des citoyens. Nous voulons nous orienter sur ces activités génératrices de revenus pour permettre à nos membres de pouvoir, les femmes surtout, obtenir des revenus et améliorer leurs conditions de vie. En 8 ans, il faut qu'on puisse laisser des traces de développement, des traces de meilleur être, de meilleur vivre et des traces pour que les générations suivantes puissent continuer l'œuvre. Selon la tradition Adjoukrou, les gouvernants prennent le pouvoir tous les 8 ans. C'est une génération d'hommes dont l'âge varie généralement entre 60 et 68 ans. État-major de l'armée de l'air, l'heure est à la reconnaissance. 57 aviateurs voient leur mérite reconnu par leur hiérarchie. Le général de brigade aérienne, chef d'état-major de l'armée de l'air, Kofi Nguessan Alfred. 33 officiers et 24 sous-officiers voient leur galon arrosé. Un acte qui vient traduire la reconnaissance de l'armée au profit des valeurs intellectuelles, morales et professionnelles de ces militaires qui se sont positivement démarqués dans l'application de leur mission, leur promptitude et leur dévouement au service de la nation. Des hommes qui ont exprimé leur reconnaissance au chef d'état-major de l'armée de l'air pour l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie et qui se sont saisis de l'occasion pour lui faire part de quelques doléances. Le chef de l'état-major de l'armée de l'air a pour sa part appelé ces hommes à toujours demeurer des exemples pour leurs frères d'armes. Comme vous l'avez si bien dit, je suis au fait de ces difficultés et je travaille tous les jours à les résoudre afin de procurer aux aviateurs les meilleures conditions de travail et de vie. Je vous engage aussi à continuer de faire votre part. C'est ensemble que nous ferons de notre armée de l'air une armée forte, résolument engagée dans la recherche de l'excellence. À vous, chers promus, mes vives félicitations. Et je vous encourage donc à garder une conduite exemplaire dans le travail et dans le comportement. C'est à ce prix que vous bénéficierez d'autres avancements dans votre carrière. Soyez un modèle pour vos collaborateurs et des motifs de satisfaction pour vos chefs. Une célébration de l'excellence à l'état-major de l'armée de l'air qui s'est poursuivie dans une belle ambiance. Ces journées d'échange initiées par la jeunesse étudiante catholique GEC visent à partager les expériences des acteurs du système éducatif ivoirien afin de rendre plus efficaces les actions qu'ils entreprennent pour débarrasser l'école ivoirienne de ces maux. Entre autres, tricherie, cybercriminalité, violence et drogue. Nous intervenons pour les valeurs morales, les valeurs civiques et nous améliorons le système en éduquant nos frères. Et c'est pour cela que bien que l'école soit laïque, les associations confessionnelles doivent avoir leur place dans l'école. La contribution de la GEC du Burkina, c'est aussi un partage d'expérience, des actions que nous avons eu à mener, d'aller à l'encontre des maux qui minent le système éducatif et dans les milieux universitaires et scolaires. Créée en Côte d'Ivoire il y a plus de 70 ans, la GEC a pour mission d'évangéliser et de transformer le milieu scolaire et universitaire par la formation des élèves et étudiants. Je suis venu apporter tout mon soutien, donner les conseils et dire la détermination de l'État à toujours jouer son rôle. Nous avons des instructions claires du président de la République, mais aussi nous invitons les parents d'élèves, les élèves et étudiants eux-mêmes, mais aussi tous ceux qui peuvent nous soutenir, notamment les religieux et les organisations confessionnelles, à venir donc au chevet d'une école que nous avons à sauver pour qu'ensemble nous puissions bâtir une nation solide. En 2018, la jeunesse étudiante catholique a sensibilisé plus de 17 000 élèves et 3 000 étudiants sur les thématiques de l'éco-citoyenneté et la paix.